Alors bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour le tirage des béliers. Donc on va commencer donc tout de suite. Alors donc nous avons l'ermite pour votre passé proche. J'ai ensuite donc la lune pour votre présent et donc la papesse en futur proche. Alors, j'ai pas montré la coupe parce que j'avais fait hors vidéo, bien sûr. La coupe, j'avais donc coupé avec le pendu et le pape. Vous êtes un petit peu en état d'introspection, de recul. Vous prenez de recul sur votre vie ou sur une situation précise ou sur une ou des personnes en particulier. En général, le pendu représente la stagnation. Le pendu donc est attaché par les pieds et sur l'image du tarot de Marseille, il a les mains attachées dans le dos. Donc c'est quelque chose qu'un petit peu que vous subissez. C'est pas quelque chose nécessairement voulu. Ensuite avec le pape. Alors le pape est là aussi. C'est pas vraiment une carte qui est dans l'action parce qu'il est assis sur son trône. Il est souvent là pour bénir des situations, voilà, une bénédiction, un mariage. C'est un personnage très puissant et qui a beaucoup de spiritualité et de sagesse. On va beaucoup se conseiller à lui quand on est un petit peu perdu, quand on a besoin donc de conseils. C'est un homme avec beaucoup de vécu spirituel et qui est très près de Dieu. Donc là aussi, c'est une carte aussi qui vous demande peut-être de prendre conseil, d'aller voir des personnes qui sont à l'écoute, qui seront là donc pour vous épauler ou vous donc donner conseil sur une expérience que vous êtes en train de vivre, que vous avez vécu ou que vous allez vivre, parce que ce sont des personnes qui ont peut-être déjà eu ce ressenti, qui sont déjà passées à travers ce genre de sentiments et donc qui peuvent donc vous aider. Donc ça c'était la coupe, donc c'est un peu prendre la température du tirage. Ensuite donc nous avons l'ermite qui est donc votre passé proche. L'ermite donc qui est représenté par un vieil homme qui va prendre son chemin seul, un petit peu en ermite. Il a besoin de personne, il faut qu'il fasse ce travail seulement avec lui-même, travaille beaucoup sur soi. Si vous voulez, l'ermite, il prend une route longue mais une route sûre. Vous êtes dans une période où il y a encore de l'attente qui se fait ou des retards qui sont là mais qui sont nécessaires. Si c'est une relation amoureuse, ça va prendre du temps pour stabiliser la relation ou pour concrétiser quelque chose parce que soit vous ou l'autre personne a besoin de temps, a besoin de réflexion, de se poser les bonnes questions. Ça peut être ça. Niveau travail aussi, il y a encore quelques attentes qui se font. Vous êtes encore dans une période d'attente, de stagnation, de mise en question, d'introspection. Il faut que ça prenne du temps. Vous devez prendre cette période avec lenteur et non rapidité. Les béliers, donc, vous êtes un signe de feu et là on vous demande donc de vous canaliser un petit peu. Vous en avez besoin. Donc vous devez faire la marche seul, c'est nécessaire. Certains sont peut-être un travail sur soi, un travail de développement personnel aussi, ou quand c'est du développement personnel, il faut faire ce travail tout seul. Vous êtes dans une période un peu d'attente. Ensuite, donc j'ai la lune qui est donc votre présent, qui peut être, qui est en général, la lune est là pour faire ressortir vos côtés sombres, travailler un petit peu sur votre bête noire. Il y a un peu un côté aussi dépressif, mais rien de méchant. Après c'est à vous de voir selon votre vie actuelle. La lune donc qui représente bien évidemment la terre-mère, la maternité, l'eau, l'intuition, la fécondité, l'introspection, le travail sur soi encore. Voilà les côtés sombres un peu de soi, les eaux troubles où on n'ose pas y aller, qui est donc suivi par les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Donc peut-être qu'on vous demande de vous jeter à l'eau aussi. Vous êtes peut-être dans une situation où vous n'osez pas parce que vous ne connaissez pas ce qui peut se passer après, parce que
Vous êtes peut-être une personne qui planifie souvent tout et qui sait dans quelle direction vous allez, pourquoi vous le faites et qu'est-ce qui se passera après. Et là, vous vous retrouvez un petit peu au pied du mur pour certains béliers parce que vous n'avez pas forcément le choix et que il est important que vous preniez certainement une réflexion pour y aller plutôt avec douceur qu'avec rapidité vu que vous êtes un signe de feu, mais on vous demande donc de peser le pour et le contre, peut-être aussi si c'est un travail d'introspection pour certains, de spiritualité ou de développement personnel, la lune est là pour vous dire que vous avez des zones à travailler. On a tous des zones sombres, vous savez, un peu cette bête noire qui est l'ego, surtout l'ego qui est là. Donc la lune est une très bonne carte pour que certains béliers puissent travailler là-dessus. Voilà, donc c'est des moments un petit peu, peut-être un peu de haut et de bas. Côté positif de la lune, donc voilà, c'est le travail sur soi. La fluidité, avoir une certaine fluidité avec soi-même, mais il y a aussi ce côté un peu dépressif, un peu de se sentir un peu seul, voilà, un petit peu se sentir un petit peu négatif, ça peut être ça aussi, mais prenez cette carte avec amour et positivité et elle ne vous apportera que de bonnes choses. C'est vrai que la lune peut faire un petit peu peur dans le sens où c'est une carte qui vous demande d'aller travailler dans votre côté sombre. Voilà, la lune est là pour éclairer parfois les chemins qui ne sont pas éclairés par le soleil en pleine journée. Donc c'est vrai qu'on a peur d'y aller parce qu'on ne connaît pas cette direction, mais peut-être que pour certains béliers, il est nécessaire donc d'y travailler. Encore, donc si c'est une relation amoureuse, si vous avez une idée en tête ou une décision à prendre, peut-être que ce n'est pas le bon moment, qu'il faut encore y réfléchir, que la personne risque de le prendre mal ou n'est pas dans une période où elle peut donc, comme on dit déjà, le prendre sereinement, entre guillemets. Niveau de travail aussi, ça peut être vous êtes un peu encore des moments où vous ne savez plus trop ce que vous voulez faire, ou vous ne savez pas si c'est une bonne idée de continuer. Voilà, vous êtes dans une période de remise en question un petit peu là, avec la lune et l'ermite. La papesse aussi, donc qui est un personnage assis cette fois-ci et non debout. Même si l'ermite est debout, il va quand même très lentement. Là, en l'occurrence, la papesse est donc assise. La papesse, dans le tarot de Marseille en général, elle représente la mère. Elle fait souvent référence à un personnage féminin ou à une grand-mère. Voilà, qui un peu vous a transmis un idéal de pureté, si vous voulez, la papesse a ce côté, a une certaine froideur. Dans le tarot de Marseille, c'est une femme qui est très froide. Voilà, d'apparence, elle fait très dure, elle fait très froide. Mais en amour, la papesse, si vous voulez, montre que vous êtes prêt à fonder un couple entre guillemets, sur l'union des âmes. Donc pour certains béliers, vous êtes prêt à vous engager, parce que donc la papesse est aussi est l'équivalent du pape au féminin, donc qui est quand même, elle est très proche de Dieu aussi. Elle représente, enfin, le message qu'elle fait passer est que pour certains béliers, vous avez besoin donc de conseils, d'enseignement, parce que voilà, elle tient un livre ouvert entre les mains, mais elle ne le regarde pas. Si vous regardez bien la carte, elle regarde devant elle ou autour d'elle. Donc c'est comme si vous aviez les réponses entre vos mains, mais que vous n'êtes pas conscient que vous les avez et que vous espérez que ça vienne des autres. Alors oui, vous pouvez demander des conseils et enseignements à votre entourage ou à des professionnels si c'est nécessaire, mais entre guillemets, l'ambition est de commencer quelque chose ou de vous lancer dans quelque chose de nouveau, c'est seulement votre décision à vous.
Si vous avez tous les enseignements possibles et tous les conseils imaginables nécessaires pour y aller et que vous hésitez encore, c'est que c'est seulement votre problème à vous cette fois-ci et que c'est à vous de prendre la décision et d'avoir l'ambition de vous lancer. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre sur cette papesse? En général, la papesse aussi exprime, elle évoque l'isolement, parce que c'est une femme de Dieu, donc elle très isolée donc à l'église. Une certaine solitude qui peut être choisie ou subie. Et donc voilà, la blancheur peut suggérer aussi un désir d'être réchauffé par la passion amoureuse, spirituelle ou créative. Je pense avoir tout dit sur ce petit tirage. Voilà, un chemin à prendre seul avec l'ermite, une remise en question, quelque chose qui va prendre du temps. Il ne faut pas se précipiter, donc ce n'est pas nécessaire. Et de manière, vous avez beau des fois forcer le destin, quand ça veut pas, ça veut pas. Là, le tarot de Marseille vous conseille de prendre votre temps, d'y aller doucement. C'est un chemin long, mais un chemin nécessaire avec l'ermite. Avec la lune encore. Posez-vous les bonnes questions sur votre situation amoureuse, votre vie professionnelle, sur vos enfants, comment les engager dans une voie qui leur plaise. Ça peut être plein de remises en question, mais on vous demande d'aller voir vos côtés sombres, de travailler sur vous aussi. Il peut y avoir des moments un petit peu bas pour vous les béliers, mais vous êtes un signe de feu, donc croyez en vous et ravivez un peu cette flamme qui est en vous. La papesse, vous sentir seul, vous isoler chez vous. Peut-être que c'est nécessaire, vous avez besoin de rester seul, de travailler sur vous aussi. Parce que pour certains, vous pouvez être aussi perdu. Donc vous pouvez aussi vous retrouver, vu que la papesse est donc une des enseignantes de Dieu, vous pouvez peut-être vous spirituellement vous retrouver à faire de la méditation, de la relaxation, de remettre vos énergies qui sont un peu à plat, les remettre à zéro. Vous avez les réponses en vous, même si vous prenez les enseignements, les conseils nécessaires, ce qui est donc normal, mais l'ambition et la faculté et du désir est en vous et il n'y a que vous qui peut prendre cette décision et pas les autres, même si vous avez pris les conseils qu'il faut. Vous pouvez, alors ça peut être aussi donc représenter une mère comme je disais. Donc ça peut être, vous êtes peut-être quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille qui a une certaine froideur, avec qui peut-être donc ça ne passe pas. Et peut-être c'est cette personne-là qui est dans l'isolement et qui a peut-être aussi besoin de conseils de votre part à vous. Donc ça peut vous représenter vous, mais en général c'est un personnage qui représente la mère, une femme assez froide. Voilà, donc Tarot de Marseille. Et donc j'ai tiré ensuite avec l'oracle des lumières. Hop, oh là, les petites cartes. J'ai tiré donc le balayage du passé. J'espère que vous voyez bien. Attendez, parce que hop, je vais la mettre comme ça. Voilà. Balayage du passé. Alors je sais que je l'avais tiré au mois d'août. Quand j'avais commencé la chaîne, je l'avais tiré au mois d'août. Je sais plus pour quel signe, mais allez voir, peut-être qu'on vous demande, c'est récurrent, peut-être que c'est quelque chose à faire encore de nouveau. Balayage du passé, très facile à comprendre. On vous demande de vous débarrasser de certaines choses, de vous débarrasser de schémas que vous avez gardés trop longtemps. Il faut renouveler un petit peu, et peut-être que vous êtes enfermé dans un cadre, dans une cage de réconfort que vous avez bâti avec vos limites et vos principes. Et peut-être que vous savez, on évolue chaque jour selon ce qu'on vit. Donc des fois il faut évoluer avec les personnes, les situations qui nous entourent, et peut-être que certaines choses ne vous correspondent plus, certaines personnes ne vous correspondent plus. Donc il faut nettoyer ces schémas, les enlever et en créer de nouveaux. Créez-vous de nouvelles limites. Peut-être que certains principes doivent être changés, remodelés en fait. Surtout remodeler votre état d'esprit.
remodeler votre ouverture d'esprit aussi. C'est peut-être pour ça que vous avez une certaine froideur, que certaines personnes de l'extérieur vous sentent un peu froid ou froide, parce que vous êtes établi depuis tellement longtemps sur des schémas qui sont un peu vieux maintenant, que vous êtes un peu abrupt ou voilà, un peu trop institutionnel ou traditionnel. Pour certains béliers, bien évidemment. Pour d'autres, voilà, c'est juste un changement de vie, un changement de travail, un déménagement. Ça peut être une rupture amoureuse aussi. Voilà, c'est peut-être ça aussi, c'est toute cette remise en question, cette lenteur, ce travail sur soi. C'est peut-être vous remettez en question votre couple et que c'est à vous de prendre la décision d'arrêter la relation. Ça peut être ça aussi. Voilà, donc un déménagement. Mais ça peut être tout simplement un état de développement personnel où vous vous remettez en question et voilà, vous essayez de vous renouveler spirituellement, intérieurement. Voilà, faites un nettoyage spirituel, un nettoyage mental, un nettoyage émotionnel sur des personnes qui peut-être vous ont fait un peu du mal ou vous ont alourdi le cœur. Donc voilà, c'est un mois, on vous demande de ne pas aller trop vite et au contraire ralentissez, prenez votre temps. Ce n'est pas un mois de rapidité, ce n'est pas un mois où on fait la course, où vous faites la course. Là, c'est on vous demande de souffler un petit peu, de vous remettre en question et de vous poser les bonnes questions surtout. Donc voilà les béliers, je vous embrasse, je vous retrouve à très bientôt. Allez, ciao ciao.